Bonjour tout le monde, alors bienvenue aujourd'hui. J'aimerais vous montrer simplement un peu les plateformes sur lesquelles je trouve des clients. J'ai mis mes principaux sites là sur cet article que je vous mets en description et comme ça vous pouvez aussi le retrouver si besoin. Et du coup je vous décris vraiment les quelques-uns que vous voyez là. Bah écoutez, on va commencer par le plus connu de tous, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vrai que c'est pas mal pour trouver des clients. Ça m'arrive d'en avoir. Ce que je pourrais juste vous conseiller dedans, c'est de bien travailler votre bio. Vous voyez un peu votre en-tête ici, de bien rajouter vos expériences, de demander aussi des avis de la part de vos clients et d'ajouter un minimum d'actualité. Moi, je le fais 2 fois par semaine et on va dire chaque année, j'ai ouais, cette année, j'ai dû avoir 6 7 clients par ce biais-là, une quinzaine de demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, c'est des demandes bien ciblées, bien pertinentes, et comme ça, on perd pas de temps. Le second que j'aime bien aussi, qui marche vraiment bien pour moi, c'est Superprof. Donc ça marche bien parce que je donne des cours. Donc c'est surtout pertinent, effectivement, si vous donnez des cours. En tout cas, voilà, j'ai pas mal de demandes dessus. Ce qui est intéressant dans Superprof, c'est au fur et à mesure de demander des avis, parce qu'il y a plusieurs grades dans Superprof. Donc plus vous avez d'avis, plus vous montez en grade. Et j'utilise aussi l'option premium, qui a un peu moins de 50 euros par an, et qui est vite rentabilisée, parce qu'elle vous permet du coup d'être en haut des résultats. Par exemple ici, vous voyez en SEO, vous pouvez retrouver ma fiche au niveau national, et vous voyez, c'est vraiment le grade ambassadeur qui permet cela. Le troisième peut sembler un peu plus surprenant à première vue, mais c'est Le Bon Coin. Donc par Le Bon Coin, j'ai eu plusieurs prestations intéressantes. Donc généralement, ça va être des commerçants, ça va être des artisans. Il faut pas oublier que Le Bon Coin, c'est un des sites les plus visités de France. Et c'est assez rentable. Donc à présent, les annonces sont payantes. Donc c'est 3 euros et ça dure 2 mois. Donc moi, je vous invite à tester. Faut un peu, faut bien cibler, faut bien s'adapter. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est très rapide de créer une annonce. Vous n'avez pas grand-chose à faire. 3 euros, bah, c'est pas grand-chose. Surtout que ça prend pas beaucoup de temps par rapport à d'autres plateformes. Et ça peut, selon les cas, vous rapporter tout à fait des clients. Là, vous voyez quelques chiffres, hein, par exemple, des contacts, de vues. Donc ça, c'est une campagne un peu normale, juste sans boost. Voilà. Alors le quatrième, c'est un autre grand classique, c'est Malte. Alors pour moi, franchement, Malte, ça marche pas trop, mais, parce que je fais pas trop du conseil ou de la prestation, mais plutôt de la formation. Donc j'ai eu deux trois clients par ce biais-là, mais deux trois clients en quasiment 7-8 ans de présence. Donc bon, je confirme ma disponibilité. Mais par contre, si vous faites justement du conseil ou de la prestation ou du graphisme, création de site, SEO comme moi, réseaux sociaux et ainsi de suite, c'est quand même vraiment une bonne plateforme. Bon, il y a de la concurrence, mais il y a aussi du coup de la demande. Donc ça vaut la peine, je pense, de se créer un profil sur Malte. Le cinquième de ma liste, c'est ComeUp. C'est anciennement 5 euros. ComeUp, c'est assez intéressant. C'est un peu différent des autres plateformes. C'est vraiment dans une optique de microservices. C'est vraiment se demander, tiens, qu'est-ce que quelqu'un peut avoir comme petite demande? Typiquement, alors là, je peux vous montrer un peu ce que moi j'avais. J'avais mis un peu avec Yoast, j'avais mis un peu avec du SEMrush, et du coup, j'avais mis un peu du WordPress. Donc là, vous voyez, c'est 5 euros. Mais c'est à l'époque, on était obligé de commencer à 5 euros. À présent, on peut mettre des prix plus chers. Donc actuellement, de mon côté, j'ai juste un service qui tourne. Et vous voyez, l'idée, c'est que vous mettez un prix de départ et ensuite vous rajoutez des services à côté, en complément. Et ce qui fait que c'est tout à fait rentable comme plateforme. Par contre, le souci, c'est que maintenant, il y a vraiment beaucoup d'offres. Donc, c'est pas toujours facile de se différencier. On peut faire de la publicité aussi maintenant dans ComeUp. Donc ça peut être une piste. Bah, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui ont tout à fait de bonnes rémunérations par ce biais-là. Et sinon ici, j'ai mis quelques autres sites que j'ai testés. Donc peut-être je t'offrir ma liste au fur et à mesure aussi, si besoin. Alors j'avais testé Skills Market. En tout cas, je suis toujours dessus, je l'utilise. C'est un peu un équivalent de LinkedIn. Donc c'est pas mal pour se faire du réseau. Il y a une bonne visibilité pour les publications notamment. Et ils utilisent beaucoup l'IA. C'est assez intéressant leur principe.
Donc je vous invite à le tester. Ténor, ça c'est si vous donnez des cours ou des formations comme moi, c'est bien intéressant aussi. Ça va être une plateforme, de mise en relation. Donc vous allez avoir, les écoles qui cherchent des professeurs, souvent en urgence, et du coup qui vont mettre des annonces et à ce moment-là, vous pouvez postuler. Il y a un Aptium, ça c'est pour les devs, donc ça c'est en train, d'émerger, c'est récent, à l'heure où je fais la vidéo en tout cas. Et du coup, bah, les personnes vont indiquer le problème qu'elles ont. Souvent, c'est des micro-problèmes. Par exemple, souvent, c'est du dev, du WordPress, des choses comme ça. Et à ce moment-là, vous répondez à la question et en échange, bah, vous faites la prestation, avec un devis. Bon, après, il y a vos cours. Celui-là, j'ai pas été trop convaincu. C'est un concurrent de Superprof, mais je le trouve quand même moins bien que Superprof. Et j'avais essayé aussi WhoSkill. Alors Whoskill, c'est pas mal. Ça ressemble un peu, on va dire, à Malte. C'est un peu un mélange entre Malte et Superprof. Par contre, j'ai pas eu de clients par ce biais-là. Donc voilà, j'ai fini pour ma petite liste. Donc écoutez, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou vous abonner à mon compte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans la recherche de vos clients.